Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente la Cybex Priam. C'est une poussette qui se veut de luxe, qui est sur le marché depuis quelques années maintenant. Et en fait j'ai eu la Mios il n'y a pas longtemps et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de pouvoir tester la Priam parce que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je vais vous présenter cette petite chose. Pour commencer, il faut savoir qu'en achetant la Priam, vous pouvez choisir plusieurs choses. La première, ça va être la couleur du châssis. Donc là, j'ai un châssis noir. Il existe en alu. On peut choisir les roues. Donc vous pouvez choisir les roues citadines, qui sont plus fines, plus petites. Vous pouvez choisir les roues trekking, c'est celles que j'ai là, qui sont un peu pour les terrains mixtes. Et puis vous pouvez choisir les roues tout-terrain, qui sont plus larges. Et voilà, mais c'est toutes des roues en gomme, en caoutchouc. Et puis la troisième chose que vous pouvez choisir, c'est le siège. J'ai ici le siège qui s'appelle Luxe. Et puis l'autre siège, c'est un siège baquet 2 en 1 sur lequel on a en fait un cadre, sur lequel on met le tissu assise ou le tissu nacelle, un peu comme le système Bugaboo. Voilà. Donc ça c'est le siège Luxe qui s'allonge totalement à plat. Et puis vous pouvez choisir bien entendu les packs couleurs. Voilà. La nacelle est vendue à part, les adaptateurs maxi-cosy sont fournis, la protection pluie est fournie, et puis tout le reste des accessoires, ce sera à part. Voilà. Donc, je commence avec mes mesures. On a une poussette qui fait 60 cm de large au niveau des roues. J'imagine que du coup, avec les roues tout-terrain, elle est peut-être un poil plus large. Je sais pas, mais ça doit se jouer à quelques centimètres. Là, je suis pile à 60. Un guidon qui se règle de 100 à 110 cm. Une assise qui se trouve à 60 cm du sol. Ça c'est un peu le gros avantage de la Priam, c'est vraiment l'assise qui est haute. Et puis au niveau du poids, on a une poussette qui fait 13,3 kg, 13,5 kg, j'ai eu de la peine à avoir un poids précis avec ma balance. Voilà, entre 13,3 kg et 13,5 kg. Ce qui est quand même assez lourd. La Caméléon, pour comparer, pèse 9 kg, tout mouillé. Donc c'est quand même, je trouve, un gros poids pour une poussette qui finalement n'est pas tout terrain. Mais voilà. Au niveau du pliage, quand c'est plié, on arrive à 95 sur 46 sur 57. Et au niveau de mon assise, alors j'ai une grande assise qui fait 54 cm de hauteur. Le canopy arrive direct après, on a 2 cm de plus, on arrive à 56 cm. Au niveau de la largeur, on est entre 26 et 27. Et au niveau de la profondeur, selon si on a le repose-pied levé ou pas, on passe de 23 cm à 42 cm là au bout. Donc on a une surface de couchage qui fait presque 1 mètre. Presque. Bon, qui fait 1 mètre quasiment. Plus ou moins. Et je crois que j'ai donné toutes les mesures. Voilà, donc je vais passer à la présentation de mon châssis. Donc au niveau du châssis, j'ai le guidon qui se règle avec le bouton qui est là. Voilà, il y a plusieurs crans avec le bouton qui est là. C'est un guidon en simili-cuir, tout comme la barre repose-main. Donc c'est agréable de toucher et c'est joli. On a une lanière ici pour une... je sais plus le nom. Pour pas perdre la poussette en cours de route. Il y a des crochets pour le sac à langer. Le frein se trouve ici, c'est un frein à pédale qui est flip-flop friendly, comme ils disent en Amérique. On peut bloquer et débloquer à pieds nus. Les roues, donc comme je vous disais, c'est les roues trekking. Vous voyez, elles sont assez fines. C'est de la gomme un peu souple. C'est des roues de bonne taille. J'ai pas été hyper impressionnée par les suspensions, mais enfin, ça va. Donc elle a des suspensions en 4 roues. Ce qui est toujours bien. Le panier est accessible par l'arrière. Voilà. Il a une taille standard, je dirais. C'est pas un grand panier, mais c'est pas non plus un petit panier. C'est toujours un peu plus limité quand on a un panier qui se ferme comme ça. Mais voilà. Les roues avant se bloquent en position fixe, bien sûr. Et puis au niveau de mon assise, donc j'ai la barre qui pivote. J'ai un harnais 5 points. Attention avec le harnais, il faut vraiment appuyer fort pour l'enclencher. J'ai eu 2-3 fois une très mauvaise surprise du harnais qui se détache.
parce qu'en fait il y a un premier petit clic. Et puis si on vérifie pas que ce soit bien enclenché, il se rouvre. Donc j'arrive évidemment pas à le reproduire maintenant, que je voudrais vous montrer, mais voilà. J'ai eu un premier clic et en fait là si je tire dessus, ça ressort. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas si on appuie bien à fond, ça ne se rouvre pas. Donc j'imagine que c'est normal. Ça se règle en hauteur ici. Voilà, c'est facile à régler, c'est le même sangle pour les hanches et les épaules. Par contre, c'est un harnais qui n'est pas du tout pratique pour installer les chancelières. Voilà, d'ailleurs j'ai trouvé un peu court, là je suis au maximum du harnais. En hiver avec chancelière et gros manteau, c'est un poil limite avec ma petite de 18 mois là. Donc voilà. Le repose-pied qui se règle avec les boutons qui sont de côté. Au niveau du canopy, j'ai le pan standard qui est composé de deux pans, pardon, le canopy est composé de deux pans. J'ai le troisième pan qui est zippé et dans lequel il y a une petite fenêtre de surveillance. Donc on a un canopy qui est très couvrant. Et pour allonger la poussette, c'est la manette qui est là derrière. Voilà. Donc on a un canopy qui couvre bien et un bébé allongé totalement à plat. Voilà. Mon assise, elle est réversible avec un bouton de chaque côté ici. Voilà, donc c'est super facile à faire et du coup face à vous ça donne ça. Donc aucun souci pour mettre un nouveau-né dedans si vous voulez. Il faut juste ajouter un réducteur pour bien réduire la place et puis le harnais aussi qui n'est pas prévu pour. Parce que Cybex ont une nacelle bien entendu. Voilà. Au niveau de l'assise, c'est du très beau tissu. C'est pas du canevas comme la plupart des poussettes, c'est vraiment un tissu qui est doux, ça a l'air d'être du coton ou je sais pas. Et c'est bien rembourré. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout montré là. Je vais remettre l'assise face à la route pour le pliage. On ne peut pas la plier avec l'assise face pousseur. Voilà. Donc le pliage il est assez facile. La première étape c'est de basculer ça vers l'avant. Et puis après de rentrer le guidon. Et en fait quand ça bloque ici, il faut utiliser le petit levier qui est là. Donc je pousse vers la gauche, j'appuie, ça me permet de rentrer le guidon. Et une fois qu'on est en bas, en fait on peut pousser les roues dessus. Voilà. Donc soit on peut la laisser comme ça puis elle tient debout. Soit on peut la toucher et puis du coup on arrive au pliage compact. Voilà. Je replie mes roues parce que là... Tac. Voilà. Donc là on arrive ici à 95 cm. C'est un poil plus court que les bugaboo. En largeur on a toujours nos 60 cm. Et puis ici on arrive à 46-47 cm. Voilà, pour la déplier, ben on fait tout dans le sens inverse. Tac. Je rappuie sur ma manette pour tirer le guidon qui s'enclenche et puis après on peut régler la hauteur qu'on veut. Et je remets en assise. Et voilà. Donc pliage relativement compact pour une poussette tout chemin de ce gabarit là. Tac. Je vous le remontre une fois. Voilà, juste les roues qui bloquent. Pour éviter que les roues bloquent, en fait, je pourrais les mettre en position fixe à l'avant pour qu'elles restent dans le bon sens, en fait, comme ça. Mais bon, dépliage, hop. Et voilà. La barre se plie automatiquement avec, il faut juste la remettre. Et puis voilà. Une option qui est sympa que propose aussi Bugaboo, c'est l'option 2 roues. Donc pour ça, il faut aussi normalement bloquer les roues avant.
Et puis en fait on peut choper ici les deux petits crochets qu'on pousse vers le bas. Et tac. Voilà. Donc Sibex recommande d'enlever l'enfant de la poussette avant de le faire évidemment. D'utiliser la lanière. Et ça vous permet en fait de passer par exemple sur du sable, sur de la neige. Si vous êtes bloqué, de monter et descendre un escalier. Le monter plutôt, pas trop le descendre. Et puis ben voilà. C'est une option que j'ai jamais utilisée personnellement, mais je pense que ça peut dépanner, je vais voir dans quelle situation. Et l'avantage ici c'est que par rapport à la caméléon, on n'a pas besoin d'enlever l'assise pour le faire. Donc on peut laisser l'assise dessus, il faut juste enlever l'enfant par sécurité et on peut basculer les roues. Et voilà. Donc comme je vous disais, la poussette elle est fournie avec les adaptateurs Cozy, je vais vous les montrer. Donc ils sont comme ça, ils ont été conçus pour qu'on ne puisse pas se tromper de côté. Là ça rentre pas, là ça rentre pas, donc ça vient là. C'est des adaptateurs type Maxi Cozy, donc ils fonctionnent avant tout avec Sibex parce qu'ils sont vachement inclinés. Ça a été prévu en fait pour le Cloud Q. Et puis sinon, tout ce qui est Maxi Cozy, Kiddy, Nuna, ça passe dessus. C'est les mêmes encoches. Donc je vous montre avec mon Sibex Cloud Q. Donc c'est vraiment avec les coques Sibex que je trouve que ça marche le mieux. J'ai essayé aussi avec le Cabriofix et le Pebble. Je trouve que c'est un poil, l'écart a l'air d'être un poil différent, du coup c'est un petit peu moins facile de le mettre dessus en un clic, mais ça rentre quand même sans forcer, donc c'est compatible, il n'y a pas de souci. Voilà le Cloud Q. Est-ce qu'il est allongé totalement? Voilà. Donc ça c'est le Cozy qui s'allonge. C'est une bonne option si vous voulez pas prendre la nacelle, c'est une option qui est quand même assez lourde en termes de poids. Mais voilà, bon à savoir. Je trouve que l'ensemble est vraiment super joli. C'est vraiment ce qui m'a le plus plu. En fait, j'ai presque plus utilisé la poussette avec le Cozy qu'avec l'assise. Parce que je trouve qu'il est vraiment joli. Voilà. Pour le retirer, j'ai deux boutons qui sont... C'est pas ceux-là, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Voilà. Pour retirer les adaptateurs, c'est le bouton qui est sur l'intérieur aussi. C'était donc la présentation de la Priam. Pour mon avis, c'est une poussette que je trouve très agréable à utiliser. Malgré tout, c'est pas le coup de foudre que j'attendais. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour la Mios, là, un peu moins. Voilà, ce qui me dérange, c'est que je suis pas fan du guidon, tout simplement, juste la forme, ça c'est très personnel. C'est à vous d'essayer. Sinon, ce qui me plaît pas trop, c'est esthétiquement, je trouve que cette assise, elle est énorme. Je pense que ça me plairait peut-être mieux avec l'autre assise qui est un peu plus petite. Mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser ni de la voir en vrai. Mais voilà, je trouve que l'assise, surtout quand elle est en fait face à nous, c'est trop gros, c'est pas beau, c'est un peu disproportionné. Donc voilà, mais sinon c'est une poussette qui est de très bonne qualité, j'ose pas encore le dire. C'est une poussette qui est de très belle finition en tout cas, avec les beaux tissus, les beaux cuirs et puis le beau châssis. Enfin, c'est vrai que c'est des belles finitions. Niveau qualité, je me suis prise avant parce que jusqu'à maintenant j'ai eu quand même 2-3 bémols avec Sibex. Là j'ai une poussette qui est neuve et puis après une utilisation, elle a déjà le cuir qui a été griffé, qui pèle. Donc c'est bizarre. Cette histoire de harnais là, je suis pas hyper convaincue non plus avec ce harnais qui se rouvre tout seul. Mais voilà. Autrement c'est vraiment une bonne poussette en fait qui se trouve un peu entre la Bugaboo Caméléon et la Bugaboo Buffalo pour ceux qui connaissent. Après moi je reste amoureuse de Bugaboo donc il n'y a rien à faire. Sibex c'est des belles poussettes mais ça suffit pas. Voilà. Merci d'être passé nous voir, j'espère avoir répondu à vos interrogations et puis à bientôt.